Bienvenue dans l'ombre et destin. Un monde où l'amour et la trahison dansent une valse dangereuse. Découvrez l'histoire d'une femme qui a transformé la douleur en triomphe. Préparez-vous à une histoire où le silence est plus puissant qu'un cri et où la revanche se savoure sous un nouveau ciel. Dans le quartier animé de Victoria Island à Lagos, Adaez et Chukwudi formaient le couple parfait aux yeux de tous. 4 enfants remplissaient leur spacieux appartement de rire et de vie. Mais derrière cette façade, une vérité se cachait. Adaez, directrice marketing dans une multinationale, gagnait 10 fois le salaire de Chukwudi, simple comptable dans une petite entreprise. Elle payait le loyer, les frais de scolarité des enfants dans les meilleures écoles de Lagos, et même les factures qui accompagnaient leur train de vie confortable. Chukwudi contribuait modestement, mais Adaez ne s'en plaignait jamais. Au contraire, elle le couvrait d'éloges publics. « Voyez mon mari, le pilier de notre maison. » Les enfants applaudissaient, et lors des réunions familiales à Ikoyi, personne ne soupçonnait la vérité. Ce samedi matin changea tout. Pendant qu'Adaez préparait du pancake dans leur cuisine moderne, Chukwudi s'éclaircit la gorge nerveusement. « Adaez, j'ai quelque chose à te dire. Il y a une femme. Ngozi. Elle est enceinte. » Le silence envahit la pièce. Adaez se tourna lentement, ses yeux plissés. « Enceinte ?» répéta-t-elle d'une voix trop calme. « Oui. Je veux faire ce qui est juste selon nos traditions Yoruba. Je veux l'épouser comme seconde épouse pour que l'enfant soit légitime. » 10 ans de sacrifices défilèrent dans l'esprit d'Adaez. Les nuits tardives au bureau, les chemises repassées, les vacances organisées. Et maintenant, cet homme parlait de tradition après une décennie à vivre de son luxe. Elle ne cria pas. Ne pleura pas. Elle servit calmement le petit déjeuner aux enfants, puis se retira dans leur chambre. Chukwudi la suivit, multipliant les excuses. « Je t'aime toujours. Tu seras ma première épouse. Rien ne changera. » Après 2 jours de réflexion silencieuse, Adaez annonça sa décision. « Si tu crois que c'est juste, vas-y. J'accepte. » Le soulagement envahit Chukwudi. Cette semaine-là, Adaez débloqua l'argent pour financer le mariage traditionnel de Ngozi. Elle commanda les boissons, acheta les tissus d'Aesoebi, et envoya même de l'argent au village d'Abeokuta pour que tout soit parfait. Le jour du mariage, dans une salle de fête bruyante de surulrés, Adaez dansa plus que quiconque. Vêtue d'un magnifique gelé doré, elle rayonnait tandis que les griots chantaient ses louanges. Les invités applaudissaient. Quelle femme vertueuse! Une vraie reine nigériane. Chukwudi se sentait fier. Ngozi, timide dans son coin, ne savait pas que chaque naira dépensé venait du compte d'Adaez. Quand Ngozi emménagea dans l'appartement, les enfants demandèrent qui elle était. Une cousine éloignée qui va rester quelque temps, expliqua simplement Adaez. Les enfants acceptèrent sans question. Ngozi, ébloui par la belle maison et le style de vie confortable, louait constamment Chukwudi. « Mon mari, tu es vraiment un homme prospère. » Il bombait le torse, savourant les éloges, tandis qu'Adaez souriait en silence, continuant à payer toutes les factures discrètement. Mais la nuit, pendant que tous dormaient, Adaez travaillait sur son ordinateur portable. Elle rassemblait des documents, passeport, acte de naissance, visa. Une vieille amie d'université installée à Houston lui avait promis de l'aider. Pièce par pièce, elle économisait chaque naira supplémentaire, vendait discrètement ses bijoux, les convertissant en dollars. Quand les papiers furent prêts, Adaez surprit Chukwudi avec une annonce rayonnante. « Chérie, tu travailles si dur. J'ai organisé une lune de miel d'1 mois pour toi et Ngozi. À Dubaï. » Chukwudi faillit s'étouffer. « Dubaï ? Vraiment ? » « Tu le mérites, » sourit-elle. Ngozi sauta de joie. « Oh, Dieu te bénisse, mon mari. Tu es vraiment un homme parmi les hommes. » Bien sûr, c'était Adaez qui avait tout payé. Billets d'avion, hôtel 5 étoiles, excursion. Elle arrangea tout à son nom, faisant croire que c'était son grand geste romantique. Le jour du départ, parents et amis affluèrent pour féliciter Chukwudi. « Ah, chef. Dubaï maintenant. L'argent parle vraiment. » Il souriait modestement tandis qu'Adaez leur faisait signe depuis la porte avec les enfants. Dès que la voiture disparut, Adaez passa à l'action. Méthodiquement, elle vendit tout ce qu'elle avait acheté. La télévision plasma, les meubles design, la Range Rover dont Chukwudi se vantait. Pourquoi pas? C'est elle qui l'avait acheté. Elle vida l'appartement, ne laissant que ce qu'il avait payé lui-même. Pratiquement rien. 3 semaines plus tard, passeport tamponné, billets réservés, compte réglé, Adaez guida ses 4 enfants vers le taxi. « On va vraiment en Amérique, maman ?» demanda le plus jeune, les yeux écarquillés. « Oui, mon amour. Un nouveau départ. » Elle ne se retourna pas une seule fois.
Quand Chukwudi et Ngozi revinrent de Dubaï, bronzés et souriants, ils trouvèrent l'appartement complètement vide. Pas de meubles, pas de voiture, rien. Le propriétaire apparut, souriant. « Bienvenue, chef Chukwudi. Votre femme Adaez a déménagé aux États-Unis avec les enfants la semaine dernière. Elle m'a dit de vous rappeler que le loyer expire dans 2 mois. » Ngozi devint pâle. « Attends, tu veux dire que ce n'était pas toi qui payais tout ?» Le propriétaire éclata de rire. Madame Adaez portait tout. La maison, la voiture, même les beaux costumes de votre mari. Une femme remarquable. Ngozi laissa tomber sa valise. J'ai épousé un emballage vide. Les semaines suivantes furent une punition. Pas de nourriture, pas de meubles, le loyer approchant. Chukwudi essaya désespérément de contacter Adaez. Tous ses messages restèrent sans réponse. Elle avait disparu. Un soir, assis sur le sol nu, Chukwudi murmura « J'ai tout perdu ». Ngozi soupira, frottant son ventre. « Tu ne m'as pas seulement perdu, elle. Tu m'as perdu aussi. » Quelque part à Houston, Adaez bordait ses enfants dans leur nouvel appartement lumineux, son rire remplissant l'espace. Elle était partie sans crier, sans se battre. Sa revanche était dans son absence. Ne prenez jamais un bon partenaire pour acquis. La personne qui bâtit silencieusement votre maison peut tout aussi facilement la démanteler sans un mot. Le respect et la loyauté maintiennent une famille debout, mais l'orgueil et la trahison la feront toujours s'effondrer. Merci d'avoir lu cette histoire. N'oubliez pas de partager cette leçon de vie avec vos proches. Que cette histoire vous rappelle l'importance de valoriser ceux qui se sacrifient en silence. À la prochaine pour une nouvelle histoire inspirante.